L'échec est inévitable et il arrivera encore et de nombreuses fois et ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à le dédramatiser et à le prendre dans le bon sens, essayer d'apprendre de ses échecs. Au final, il y a beaucoup de choses à apprendre de ses échecs. Alors peut-être pas plus que ses réussites, mais en tout cas, c'est vous qui allez faire la différence entre juste faire un échec pour faire un échec et faire un échec et en apprendre quelque chose. Ça nous est déjà à tous et à toutes arrivé de louper une barre à l'entraînement et de pas forcément savoir quoi faire à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de 5 choses à faire quand ça vous arrive tout simplement de louper une barre en powerlifting. La première chose à faire, ça va être tout simplement d'apporter une analyse technique. Pour ça, il va falloir vous filmer et du coup être capable de re-regarder votre vidéo par la suite pendant votre entraînement, d'ailleurs ou après, peu importe, pour vous rendre compte de s'il y avait un problème majeur sur votre mouvement que vous pouvez analyser, que vous pouvez comprendre et donc que vous pouvez directement corriger. Si c'est le cas, dans ce cas, c'est super, vous pouvez directement recommencer votre répétition. Si c'est pas le cas, et ben c'est pas grave, vous aurez quand même été en mesure de prendre un petit peu de recul sur votre répétition, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et si vous n'êtes pas capable d'identifier ce qui va pas, essayez de toujours faire des corrélations entre vos sensations sur le mouvement et ce qui s'est passé en réalité. Peut-être qu'à un moment vous vous êtes senti un peu bizarre et vous voyez un mouvement parasite dans votre mouvement, essayez de faire des corrélations et de comprendre pourquoi l'un est arrivé et potentiellement de faire des liens entre une sensation, un mouvement. Évidemment, c'est aussi le rôle de coach quand vous avez un coach, mais vous pouvez aussi activement agir là-dedans pour essayer tout simplement d'optimiser ça autant que possible et de vous rendre compte de toutes les failles que vous pouvez avoir dans votre entraînement et dans votre pratique à vous. Le point numéro 2, il s'agit tout simplement de se poser la question de est-ce que j'aurais pu le prévoir? Et si c'est le cas, et ben c'est cool, ça veut dire que du coup vous avez fait une erreur, mais que vous en êtes conscient, que vous êtes capable de prendre du recul dessus et du coup de la corriger. Encore une fois, c'est une bonne chose. Si vous avez pu le prévoir, la question c'est comment. Peut-être que sur vos échauffements vous vous sentiez un petit peu moins bien et donc du coup vous aurez dû faire un jump moins agressif pour votre dernière répétition. Peut-être qu'à l'inverse, sur votre dernier échauffement vous vous sentiez trop bien et donc du coup vous aurez dû faire un plus gros jump. L'avantage de cette deuxième option, c'est que si vous avez undershoot entre guillemets votre top set, et ben vous avez juste à mettre plus lourd et en ce cas vous pourrez le faire. Ça pourra ajouter du stress, mais ce sera toujours moins pire que de mettre trop lourd. Et c'est pourquoi, pour en revenir à la première situation, si vous vous loupez et que vous avez mis trop lourd, lorsque vous avez un doute, il vaut mieux toujours prendre la tranche basse de vos attentes, la faire, se rendre compte que c'est trop simple et de mettre plus. Ça va être évidemment une stratégie qui est beaucoup plus raisonnée, qui va vous permettre évidemment d'éviter autant que possible d'avoir ces échecs à l'entraînement. Avec le recul et avec le temps, vous allez donc pouvoir anticiper ces situations où vous vous sentez pas forcément bien et donc prévoir ce que vous n'avez pas réussi à prévoir avant et donc par conséquent éviter autant que possible les échecs, même si évidemment les échecs ne sont pas à diaboliser. Si on peut les éviter et donc faire de meilleurs choix d'entraînement, c'est souvent, voire dans la grande majorité même des cas, une bonne, voire une meilleure décision. Le troisième point, ou la troisième question qui se pose, du coup, ça va être et maintenant? Maintenant que je réussis à analyser mon mouvement ou à prévoir pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retente mon top 7? Est-ce que du coup je dois compenser pour le stress que j'ai eu en plus? Et ben il y a plusieurs choix à avoir. Si vous êtes capable du coup d'analyser votre mouvement et de vous rendre compte qu'il y a un gros problème technique, dans ce cas vous pouvez potentiellement retenter votre top 7 si vous pensez que cette adaptation technique, vous serez capable du coup de le passer au RPE ou en tout cas avec la difficulté qui est dévolue au préalable. Si ce n'est pas le cas, personnellement je vous conseille pas de retenter le top 7, évidemment ça c'est à voir en fonction de à quelle période vous êtes dans votre entraînement, directement avec votre coach. Évidemment la manière la plus simple et la plus fidèle, on va dire la plus précise, de savoir ce que vous auriez dû faire à ce moment-là et du coup de pouvoir prendre du recul et dans le cas où cette situation reviendrait à vous, vous sauriez du coup mieux y réagir. Dans le cas où vous avez vraiment overshoot et vous avez plus de stress que ce que vous auriez en temps normal, si le single par exemple programmé est RPE 8 et que vous êtes RPE 10, bon c'est compliqué là c'est vraiment un gros overshoot, mais imaginons vous achetez 2 RPE, ça veut dire beaucoup de stress sur votre séance et imaginons derrière vous aviez un 3x5 à faire, il peut être intelligent dans certains cas de compenser sur les back-off et d'enlever un ou deux back-off pour compenser sur le stress qu'il y a eu en plus en single. Attention, il ne s'agit pas juste d'overshoot son top 7 pour enlever des back-off, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais dans le cas où, et ça peut arriver, ça peut être intelligent effectivement de compenser sur les back-off. Le problème c'est qu'il faut vraiment pas arriver dans ce mécanisme de compensation où vous voulez juste mettre plus lourd sur votre top 7 pour skip des back-off parce que là évidemment vous êtes plus objectif avec vos choix et évidemment tout de suite là ça cause de gros problèmes puisque du coup vous allez complètement changer la programmation et donc forcément vous tirez des balles dans les pieds. Dans le cas où le top 7 était juste un petit peu plus dur que ce que vous auriez dû faire, dans ce cas il n'y a pas forcément d'adaptation à amener, de changement à faire dans la programmation, ça peut arriver à tout le monde, on peut pas exactement RPE sans arrêt et on ne doit pas d'ailleurs puisque ça voudrait dire qu'on va avoir tendance à se brider, sachant qu'en plus le RPE est une unité qui est arbitraire, c'est très compliqué puisqu'il est basé sur notre jugement, d'être sûr à 100% de ce que nous jugeons et ce que le ressenti nous donne comme jugement. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui font que si vous n'êtes pas persuadé d'être à 100% sur la barre que vous devez faire, c'est pas très grave. Dans le cas où vous loupez une barre que vous vous sentiez obligé de faire, et ça il y a souvent c'est un peu ce phénomène de pression de la compétition par exemple où il y a une échéance, on se dit ok il faut absolument que je fasse ça, dites-vous que le faire plus tôt ou faire une barre que vous deviez faire à l'entraînement ne veut pas dire que vous arriverez à le faire le moment où vous devez le faire. Donc faire des choix hâtés où vous voulez mettre plus lourd parce que vous avez peur de pas réussir à faire cette barre n'est que très rarement un bon choix et au contraire c'est souvent même l'inverse, ça va vous faire une très mauvaise première expérience avec cette barre et comme
je l'ai dit, c'est parce que vous le réussissez ou que vous le loupiez à l'entraînement que vous allez réussir ou pas d'ailleurs à le faire à la compétition. Donc il n'y a pas toujours de corrélation, et mettre une barre qui est trop tôt dans votre entraînement, dans votre bloc pour le faire parce que vous avez hâte de le faire et que vous pensez que vous avez besoin de le faire peut souvent amener à ce problème d'élan dans le bloc où du coup vous mettez trop lourd trop vite et donc du coup vous perdez un peu cette dynamique que vous pourriez créer pendant un bloc. Le point 4 que je conseille, ça va être tout simplement de répéter le même cycle des 3 questions qu'on s'est posées avant, donc faire une analyse technique, j'aurais pu le prévoir, et maintenant qu'est-ce que je fais? Mais à froid. Ça veut dire qu'après votre entraînement, vous répétez ce cycle là et vous comparez quelles ont été vos réponses pendant l'entraînement à chaud et quelles ont été vos réponses après l'entraînement à froid. Et donc ça va vous permettre de vous rendre compte si vous étiez objectif pendant le moment de l'entraînement, souvent moins, mais surtout de voir à quel point votre divergence d'avis peut être entre le moment où du coup vous étiez à l'entraînement et le moment après où vous êtes reposé ces questions. Ça va être du coup dans le but d'affiner au fur et à mesure et de faire en sorte que vos deux moments où vous reposez ces cycles de questions soient les plus proches possibles l'un de l'autre et donc de rendre vos jugements le moins arbitraires possible et le plus objectif possible. Ça peut être une manière de travailler, notamment pour les gens qui n'ont pas de coach, pour apprendre du coup à être le plus objectif possible, mais même pour les gens qui ont un coach, de manière générale, être plus objectif sur son entraînement et sur ses choix ne peut que aider, et donc c'est pourquoi je conseille de faire cette chose-là, tout simplement répéter ce cycle pour être sûr d'affiner au fur et à mesure sa réflexion sur les choix qu'on fait à l'entraînement. Et enfin, 5 et dernier point, ça va être de ne pas dramatiser. Et oui, évidemment, comme je l'ai dit, l'échec arrive, on ne doit pas le dramatiser, on doit peut-être le redouter dans une certaine mesure, puisque faire un échec sur une barre, c'est souvent quelque chose de stressant, dans le sens où c'est une barre qui est lourde, donc forcément il y a un peu cette sensation de je redoute l'échec, parce que c'est un effort qui est maximal. De manière générale, pour l'esprit, c'est normal que ce soit un petit peu traumatisant, mais on ne doit vraiment pas le dramatiser. Ce qui se passe, et c'est justement à ce moment-là qu'il faut réussir à prendre du recul et se dire ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que je peux faire différemment pour éviter que ça se reproduise, ou pour en tout cas l'éviter autant que possible, puisque l'échec de manière inévitable se répétera. Si vous, en tant que sportif, entre guillemets, donc du coup dans la course à la performance, vous voulez progresser, vous êtes forcé de vous confronter à des performances que vous n'avez jamais faites, à des choses que vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire puisque vous vous poussez dans votre discipline, et donc l'échec est inévitable et il arrivera encore et de nombreuses fois, et ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à le dédramatiser et à le prendre dans le bon sens, essayer d'apprendre de ces échecs. Je sais que c'est un peu une situation qui est cliché mais qui est réelle au final. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces échecs, alors peut-être pas plus que ces réussites, mais en tout cas c'est vous qui allez faire la différence entre du coup juste faire un échec pour faire un échec et faire un échec et en apprendre quelque chose. Même si votre but à vous c'est de limiter autant que possible le nombre d'échecs que vous pourriez avoir, lorsque vous êtes confronté, vous en êtes confronté à un, et c'est votre rôle de le rendre entre guillemets aussi utile que possible pour que du coup vous puissiez avancer et en tirer quelque chose. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. On a les 5 points sur tout simplement ce que vous devez faire quand ça vous arrive de rater une barre à l'entraînement ou même en compétition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu différent de ce que je tourne d'habitude, c'est vraiment un truc plus précis, mais je trouve que c'est vraiment un problème auquel beaucoup de gens qui se poussent dans leur sport sont confrontés, et du coup je trouvais la thématique vraiment intéressante. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la bio, il y a le site Silent Worker avec le nouveau merch qui drop, il y a de nouveau un drop ce week-end, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Le crewneck est lourd de ouf, et évidemment mon code MyProtein dans la description. Et pour toute demande de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me contacter via mon email directement. Je traite évidemment toutes les demandes, peu importe les niveaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine, et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, vous abonner et liker et lâcher un petit commentaire pour faire plaisir, vous connaissez, c'est important quand même, et ça fait plaisir vraiment de lire vos commentaires quand vous me dites que vous kiffez la vidéo ou pas d'ailleurs. En tout cas, vous soutenez beaucoup la chaîne comme ça, et bisous à tous.